Une guerre silencieuse. Une guerre silencieuse. Pas de soldats, pas d'explosions, mais des pipelines, des navires et des contrats absolument colossaux. Et elle se joue en ce moment même, juste là, en Méditerranée occidentale. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, le sujet, c'est ça. Les États-Unis et la Chine, littéralement au coude à coude, dans une bataille féroce pour mettre la main sur le gaz algérien. Un vrai thriller géopolitique. Et au cœur de tout ça, Alger qui joue une carte incroyable, l'indépendance financière totale. Fascinant. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on décortique le vide énergétique actuel, comment il s'est créé, pourquoi il change tout. Ensuite, on plonge dans la bataille des coûts logistiques, parce que c'est là que les vrais enjeux se cachent. Après ça, on analyse l'offensive de Pékin, qui est franchement redoutable. Puis on comprend pourquoi la neutralité rapporte autant à l'Algérie, et croyez-moi, les chiffres vont vous surprendre. Et pour finir, quelques paradoxes géopolitiques complètement fous qui bouclent le tableau. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Partie 1. Le vide énergétique. Et pour comprendre les milliards que génère la Sonatrach en ce moment, il faut absolument remonter le fil. Parce que tout commence par un choc. Deux chocs même. 2022, premier choc. L'Europe perd la Russie, son fournisseur numéro 1. 40% de son gaz envolé. Les contrats sautent. Les gazoducs Nord Stream sont sabotés. C'est la panique totale. Deuxième choc. On se projette sur 2026. La crise iranienne. Le détroit d'Ormuz fermé. Ce goulet d'étranglement par où transitent les hydrocarbures mondiaux bloqués. Double amputation pour l'Europe. Un vide absolu sur le marché. Et c'est exactement là que les chiffres donnent le vertige. 65 à 80 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires colossal prévu pour la Sonatrach en 2026. Avec la Russie hors jeu et le Moyen-Orient sous très haute tension, l'Algérie devient d'un coup le fournisseur incontournable. Cette montagne d'argent frais, c'est l'indépendance financière totale. Les réserves de la Banque d'Algérie explosent. Mais l'argent ne fait pas tout. Il faut pouvoir livrer. Et là, c'est du béton. Le Medgaz vers l'Espagne, 2,2 milliards de mètres cubes. Le Transmed vers l'Italie, 24 milliards. Ces tuyaux tournent à plein régime. Un accès physique direct à l'Europe du Sud, c'est le levier géopolitique ultime. Alger tient littéralement une partie de la survie industrielle européenne entre ses mains. Section 2. Et là, on parle gros sous. Le grand match GNL américain contre gazoduc algérien. Et la différence de rentabilité, elle est flagrante. Franchement, elle saute aux yeux. Regardez ce que Washington doit faire pour inonder l'Europe avec son gaz. Extraire aux États-Unis. Refroidir à l'extrême pour liquéfier. Traverser l'Atlantique en navire. Regazéifier en Europe. 4 étapes. 4 saignées de marge colossales. C'est un parcours du combattant extrêmement coûteux. Le gaz algérien, lui, il entre dans un tuyau dans le Sahara. Et il ressort directement en Italie ou en Espagne. Frais généraux, presque ridicules. Structurellement, la Sonatrach dégage des marges incroyables, tout en restant bien moins cher pour l'acheteur européen. C'est aussi simple que ça. Alors la stratégie américaine, elle se heurte à un mur. L'objectif de Washington est pourtant clair. Remplacer le gras russe par du GNL américain. Maintenir l'Europe sous influence. L'idée est forte sur le papier. Mais en pleine crise d'inflation, la réalité économique tape dur, très dur. Résultat, l'Europe du Sud résiste à cette pression politique et se tourne massivement vers l'Algérie. Parce que c'est plus abordable et infiniment plus logique d'un point de vue logistique. Le marché, il ne ment pas. Troisième point, et celui-là, il est brûlant. L'offensive énergétique de la Chine. Et Pékin, croyez-moi, joue sur un autre niveau. Parce que leur cible, ce n'est pas juste le gaz naturel d'aujourd'hui. Non, leur cible, c'est l'énergie de demain. L'hydrogène vert. Ce carburant propre qui façonnera les prochaines décennies. Et pour le fabriquer, il faut une chose, du soleil. Énormément de soleil. Le Sahara algérien, parfait pour ça. Alors la Chine s'implante maintenant. Elle sécurise les hydrocarbures actuels, oui, mais surtout elle verrouille sa position sur les futurs partenariats hydrogène. C'est du jeu long, du très long terme. Et pour verrouiller, les Chinois sortent le chéquier. Grand ouvert. L'autoroute Est-Ouest.
le gigantesque port de Cherchell, des zones industrielles complètes, de vastes projets de dessalement d'eau, des infrastructures colossales. Le coup de génie de tout ça, zéro condition politique, des contrats commerciaux purs, ce qui renforce mécaniquement l'indépendance d'Alger face aux pressions occidentales. Mais attendez, parce que c'est là que ça devient vraiment brûlant en coulisses. Pékin négocie actuellement des échanges de GNL directement en yuan, en contournant complètement le dollar américain. Une transaction énergétique de cette taille réalisée en dehors du système monétaire américain, c'est littéralement le pire cauchemar des stratèges de Washington. Et ça se passe en ce moment même. Section 4. La rentabilité de la neutralité. Et ça, c'est peut-être le chapitre le plus fascinant de toute cette analyse. L'Algérie a fait quelque chose de remarquable. Elle a transformé son non-alignement en une véritable machine à cash. Pas de camp choisi, pas de contrat d'exclusivité signé avec personne. Et pourtant, l'argent et les contrats pleuvent de toutes parts. Regardez ce que le pays extrait de chaque camp. De l'Europe, des usines, des investissements massifs, ENINJ. De la Chine, des infrastructures de classe mondiale payées cash. De l'Occident en général, des technologies de pointe et même une immunité officieuse face aux sanctions américaines. CATSA. C'est la définition parfaite d'une neutralité ultra rentable. Et la conséquence directe de tout ça, c'est des prix qui crèvent littéralement le plafond. 80 à 120 € le mégawatt-heure pour les acheteurs européens. Des sommets historiques, payés en pleine urgence par un marché captif qui n'a tout simplement pas d'alternative viable. La Sonatrach encaisse des marges absolument spectaculaires. La conclusion est implacable et purement mathématique. Refuser de choisir un camp, c'est le meilleur levier possible pour maximiser ses revenus. L'Algérie ne l'a pas seulement compris, elle l'a transformé en stratégie d'État. Dernière partie, les paradoxes stratégiques. Et là, on entre dans quelque chose de vraiment fascinant. Parce que cette mécanique crée des contradictions absolument vertigineuses. 3 paradoxes. 3. Premier paradoxe. Washington force l'Europe à acheter du GNL américain. L'Algérie détourne simplement son gaz vers la Chine. Résultat, l'Amérique renforce elle-même son plus grand rival. Brillant, non? Deuxième paradoxe. La Chine injecte des milliards pour s'attirer les faveurs d'Alger. Mais cet argent rend l'armée et l'économie algérienne tellement puissantes que le pays devient indépendant même de Pékin. La Chine finance sa propre mise à distance. Troisième paradoxe. S'aligner sur une seule superpuissance, c'est perdre instantanément les investissements de l'autre camp. Le non-alignement n'est donc pas un choix idéologique. C'est de façon purement mathématique la seule voie possible. Et tout ça rappelle quelque chose. La grande nationalisation des hydrocarbures algériens de 1971. Parce que la leçon de stratégie, au fond, elle n'a pas changé. Au XXIe siècle, la vraie puissance, ce n'est plus la plus grosse flotte militaire. La souveraineté absolue, c'est posséder physiquement une ressource critique et avoir la discipline implacable d'en dicter le prix sans jamais la brader. Alors voilà la question qui referme cette analyse. Et elle est énorme. Ce numéro d'équilibriste génère des milliards aujourd'hui. Mais d'ici 2030, avec une polarisation États-Unis-Chine de plus en plus extrême, cette neutralité stricte est-elle vraiment tenable sur le long terme? Le risque de rupture avant la fin de la décennie est très réel, et la réponse façonnera complètement l'économie énergétique mondiale de demain. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de ce décryptage stratégique. À très bientôt pour une nouvelle